Bonjour, bienvenue sur Salarié affranchi. That every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? Effectivement, c'est maintenant que le business commence. So, welcome to the Banana Zone. I know you lot. You're a bunch of fucking degens, and you're probably just sitting on the sofa drinking a beer. So you guys are like, when's the top? When do I sell? Calm the fuck down. Bitcoin seasonality, blah, blah, blah. Oh. You know, you can't go out of the house looking like you look, can you? Really? I don't think so. Banana Zone. Banana Zone. This chart is the giraffe looking over at a zoo fence. It is one of the most famous technical analysis patterns of all time. Unless you're in Australia, in which case your weather's better, but you're full of Australians. Solana, banana. Life is far too short. Ça vous fait mal? Ce que Raoul Paul le plus souvent loi ici, c'est l'importance de la patience. Il y a beaucoup de jeunes qui se mettent devant leurs écrans et se posent, et surtout les traders, ils se posent des questions de savoir quand est-ce que je peux vendre, quand est-ce que je dois entrer dans le marché. Et ils oublient l'importance de la patience. Ça veut dire acheter et d'agir un peu comme un investisseur. Ça veut dire donner le temps au projet de se développer et de créer l'opportunité pour eux. OK? Ceux qui sont multimilliardaires aujourd'hui dans les crypto-monnaies, par exemple, les bitcoins, sont ceux qui ont acheté les bitcoins il y a environ 10 ans, 11 ans, 9 ans, 8 ans, et qui ont en quelque sorte eu foi au projet, aux fondamentaux, et aujourd'hui sont des multimilliardaires. Et c'est un peu le cas avec Warren Buffett, OK? Avec les actions de Coca-Cola, par exemple, OK? Warren Buffett les a depuis plus de 50 ans parce qu'il croit au projet et quand il s'investit dans le projet, il s'investit pour le long terme, OK? Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui, ils se posent toutes des questions. Quand est-ce que je dois acheter? Quand est-ce que je dois vendre? Ils ne croient pas aux fondamentaux, ils se jettent dans les mêmes coins, les shitcoins. Ils espèrent s'enrichir et en oubliant qu'un jour, ils seront vieux, ils n'auront pas de moyens pour survivre et ils seront misérables alors qu'il y a de nombreuses opportunités qui se sont présentées à eux quand ils étaient jeunes. Ils vont parler des malédictions du voisin qui m'a maudit, des grands-pères qui sont des sorciers et autres, alors qu'il y avait des opportunités. OK? C'est pour ça que la patience, les amis, est un facteur primordial pour des investisseurs qui réussissent dans leur vie. OK? Donc, cultivez la patience. Maintenant, on va passer à une autre information. Vous pouvez le trouver sur Twitter et je vais ajouter le lien en description de ma vidéo. D'après cette analyse de Nestlé, il compare la période 2020. 2020, c'est quoi? C'est quand le dernier bull run a commencé. OK? Et dans son analyse, il fait une comparaison avec 2024. Et comme vous pouvez le voir, la parabole est en train de se former, OK? Cette ligne oblique vers la hausse est en train de se former. Ça veut dire que nous sommes sur une période haussière, sans doute. À cette époque où la parabole se formait en 2020, le prix du Bitcoin était situé, je pense, à, il a dit ici, 22 800. Et nous étions, quelle est la période ici un instant? Bon, c'est curieux, il ne met pas la date, il ne met pas le mois. Mais toujours est-il que le prix du Bitcoin est arrivé à 28 000. OK? C'est en 2020. OK? Ici, nous sommes aujourd'hui, ça, il compare. Je pense que c'est la période, je pense avec la période novembre, je me trompe, parce qu'il ne le dit pas, peut-être je me trompe. Mais néanmoins, nous sommes aujourd'hui en novembre. OK? Et le prix du Bitcoin, nous sommes aujourd'hui le 19 novembre. À un moment donné, le prix du Bitcoin arrive à 94 000. Le prix du Bitcoin se trouve à 92 000 $. OK? Et d'après son analyse, il estime que d'ici la fin, je suppose la fin de l'année, le prix du Bitcoin devrait passer par cette ligne oblique et créer cette parabole. Donc, les gars, nous sommes dans une période haussière d'après ces analyses techniques. C'est tout ce que peut dire. Je n'ai pas assez de données sur ce qu'il a raconté ici. Mais ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes sur le point de casser cette période de résistance qu'on a vécue depuis plus de 3 mois
et d'aller dans une période ascendante. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça qui est important de retenir ici. Maintenant, je vais partager plan B qui, en quelque sorte, renchérit dans le même sens. Un instant, je vais trouver plan B. Clairement, je pense que, je crois que c'était pendant ma dernière vidéo, je vous ai montré ce chart de plan B. Et pendant ce chart de plan B, quand il faisait l'analyse, il avait montré comment les points rouges se consolidaient. Donc, et il se plaignait que c'était pour la première fois que dans l'histoire du stock to flow model sur les bitcoins, les points rouges se consolidaient. Ça allait sideways, de côté. Et ça prenait du temps à casser vers la période ascendante. Et maintenant, pour la première fois, il dit let's break stock to flow model to the upside. Finalement, vous voyez que le point rouge est maintenant à une période ascendante. Les gars, préparez-vous à Uranus, parce que ça va aller très vite. Hein. Quand je vous le dis, vous croyez que c'est de la métaphore. Non, ce n'est pas de la figure de style, les gars. C'est de la réalité. Préparez-vous, parce que les choses vont aller si vite que vous aurez du vertige. Serrez vos ceintures. Ayez vos plans devant vous. C'est ces plans-là qui vous permettront de rester lucide. Les choses vont se gâter. Quand je dis se gâter positivement, ça veut dire tous les crypto-monnaies, que ce soit les altcoins, les shitcoins, les fondamentaux et autres, vont connaître une période de bullish. Et ceux qui sortiront vainqueurs, gagnants, ou bien ceux qui tireront profit de cette opportunité-ci, c'est ceux qui seront lucides, qui auront la capacité, ok, de focus, ok, de se concentrer sur l'essentiel. Souvenez-vous, il n'y a que 10 à 20% des personnes qui investissent dans les crypto-monnaies qui en sortent profitables pendant le bull run. N'oubliez pas ça, ce n'est pas tout le monde qui gagne pendant le bull run. Faites extrêmement attention. Vous allez voir vos portefeuilles exploser et vous allez voir ces portefeuilles aller à zéro si vous n'êtes pas smart. Soyez les smart money. Ok? Je le dis et j'insiste. Ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas, ne pleurez pas après. Christian vous aurait averti. Ok? Bon, maintenant, quand vous regardez cette période haussière-là, nous allons atteindre les 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Ça, il n'y a aucun doute, selon plan B. C'est pas ça qui est important. Ok? 100 000 $, si vous avez un bitcoin, 100 000 $ ne change rien sur votre vie. Vous avez 1 million de $, vous êtes en Amérique du Nord, ça ne change absolument rien. 1 million de $, ça ne vaut absolument plus rien aujourd'hui, les gars. Je connais. Le million, ce n'est rien. Il y a certaines personnes qui rêvent d'être millionnaires, se disent quand on arrive au million. Non, les gars. Quand vous arrivez au million, le gouvernement vous taxe 40-50%, vous redescendez à 500 000. OK? Donc, faites extrêmement attention. Ne croyez pas que c'est le million qui vous rend riche. Il faut voir plus grand, il faut voir plus haut. Il faut voir plus haut. Il faut cibler 10 millions de $, par exemple. Pourquoi 10 millions de $? OK? Si vous avez 10 millions de $, le gouvernement vient après vous. Vous achetez un bon avocat. Vous payez un bon avocat. OK? Un bon comptable. Vous mettez des gens devant qui travaillent pour vous, pour protéger votre fortune. OK? Et n'oubliez pas, plus vous avez de l'argent, plus il y a des tentations. OK? Il y a des gens qui viennent vous attaquer. Ils veulent prendre votre fortune. On va vous attaquer en justice. Il faudra avoir les moyens, ok, pour vous défendre. Et pour ceux, les gars, il faut cibler minimum 10 millions de $. 10 millions de $, avec 10 millions de $ aujourd'hui, ça peut faire l'affaire. Mais 1 million, c'est rien, les gars. 1 million de $, c'est absolument rien. Si vous n'avez pas encore touché 1 million de $, vous allez croire que c'est le ciel. Les gars, je vous dis, j'ai touché des millions. Ça ne sert absolument à rien. Parce que ça ne change rien sur votre vie. C'est juste un autre niveau, ok, mais c'est pas grand chose. Il faut cibler grand. Quand il y a les opportunités comme ça, il faut cibler 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, parce que l'opportunité est là. Et pour atteindre ces 10 millions, 5 millions, 10 millions, 15 millions, ça demande juste la patience. Ok? Ça demande juste la patience. Il y a des gars qui n'étaient rien, hein, qui ont découvert le Bitcoin. Je connais, il y a les gars comme, comment on appelle, The Moon. Ok? C'est un gars qui travaillait à Walmart. Ok? Il se réveille un jour, il découvre le Bitcoin il y a 10 ans.
Et il s'y lance, il fait les crédits. Le gars est multimillionnaire, il a des jets privés autres. Donc, il faut voir grand comme ces gars-là, ok? Il faut voir grand comme un M Crypto, ok? Un M Crypto, je l'ai découvert il y a 4 ans. C'était un gars qui était perdu comme ça, ok? Il a commencé à investir, s'était formé. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Quand il dit multimillionnaire, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2 millions. C'est des gars qui pèsent 40, 50, 60, 70 millions. Pourquoi pas vous, les gars? Vous pouvez. Si vous vous concentrez sur l'essentiel, si vous savez saisir cette opportunité-là, je vous dis, les gars, c'est le lifetime changing. Avec cet argent-là, vous pouvez changer de femme, de mari. Vous pouvez atteindre vos libertés financières. Vous pouvez montrer du doigt à tout le monde, ok? Parce que vous aurez travaillé dur pour atteindre ce niveau-là, ok? Donc, c'est les opportunités, les gars. Ne laissez pas ça passer, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous le dire. En passant, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Mais ne laissez pas passer cette opportunité, ok? Pourquoi j'insiste sur plan B? Regardez, les gars. Regardez. Je vais agrandir le chart, ok? 2024, 100 000 dollars. Nous sommes là, 2024, 100 000 dollars. Nous sommes à 94 000 dollars, nous approchons les 100 000 dollars, ok? Regardez, 2026, stock to flow model. On s'approche presque du million de dollars, ok? 2028, ok? Nous sommes ici, 2028, fin 2028. Nous sommes presque à 1 million de dollars. OK? 2030. OK? Nous sommes presque à 5 millions le Bitcoin. Vous voyez que ce n'est pas une utopie. Plan B peut se tromper. Il s'est trompé dans le passé. Et j'en ai été victime. Mais dans cette histoire-ci, on parle de probabilité. Et d'après les données, Plan B, dans ses analyses, le succès de ces résultats, c'est 85%. Ça, c'est du puissant, les gars. Ça, c'est puissant, ça, c'est fort. Ce sont des données convaincantes. OK? Ces données sont convaincantes. Donc, si vous comprenez ça, vous vous dites, OK, j'ai un peu d'argent ici, j'ai un peu d'argent là. Je ne crois pas aux crypto-monnaies, je veux être cultivateur. Je veux être fermier. Il y a les risques partout, les gars. Vous pouvez faire votre champ et puis il y a la sécheresse, tout meurt. Vous pouvez lancer votre champ d'élevage. Vous avez les poussins, les poulets et tout. Et puis, il y a un virus, tous les poulets meurent. OK? Et ce qui est même encore difficile avec ça, c'est que vous pouvez employer des gens qui viennent y voler. Il y a trop de risques. Alors qu'avec les crypto-monnaies, vous êtes dans votre chambre. OK? Vous avez votre ordinateur, vous avez votre téléphone. Vous faites des positions dans des trucs à forts fondamentaux. Et il n'y a qu'une seule chose qui reste quand vous vous placez dans ces fondamentaux-là. La patience. Vous vous donnez 4 ans. Vous vous dites, j'achète le Bitcoin aujourd'hui à 100 000 francs CFA. OK? Vous vous dites, dans 4 ans, le Bitcoin va faire 10x. OK? C'est ça. 10x. Dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, le prix du Bitcoin va continuer à aller vers la hausse. Et vous pouvez retrouver avec un Bitcoin qui fait 20x, 30x. Tout ça, grâce à la patience. Ça, c'est juste un exemple. Il y a d'autres actifs qui feront plus. Par exemple, Ethereum, Solana et autres. Ce sont des projets qui iront très haut. Donc, j'insiste, les gars, ce n'est pas un conseil financier. Don't fuck this up. On aura beaucoup de banana zones, comme dit Raoul. Et je vous invite, les gars, à saisir cette opportunité. À la fin, vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie, c'est vous qui subissez. Mais ce genre d'opportunité, si les gars, si vous le ratez, vous aurez de regretter toute votre vie. Vous allez regretter toute votre vie. À certains moments, moi qui vous parle, je regrette de n'avoir pas fait certaines choses. Mais au moins, j'ai eu le privilège d'avoir fait ces d'autres choses. OK? Donc, on en apprend et on évolue. Ne faites pas ces erreurs-là, les gars. Soyez focus. OK? Le Bitcoin ira très haut, les gars. Il y a de très bonnes nouvelles pour les crypto-monnaies. Nous sommes dans une phase
d'adoption, ok? Il y avait inception, ça veut dire que les gens se posaient des questions, ça va servir à quoi et autres. Maintenant, nous sommes dans une phase d'adoption et après, il y a beaucoup de développement et autres. Et puis, c'est Uranus, ok? Donc, c'est ces opportunités, c'est les gars, ok? Désolé pour ma passion, c'est comme ça quand je suis passionné pour quelque chose qui est bon, ok? Bon, on va maintenant passer aux informations. Avant de passer aux informations, je vous invite à voir cette dernière tweet, un instant, de Bitcoin Magazine. Je pense que c'est un commentaire qui vient d'un analyste de BlackRock et c'est en anglais, mais je vais traduire rapidement. Okay? Il dit, while we believe Bitcoin long-term adoption trajectory will be primarily driven by its fundamental use case as a global monetary alternative, declining real estate interest, whether through nominal rate cuts or in uptick in inflation, may serve as another catalyst. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Même si nous pensons que la trajectoire d'adoption à long terme du Bitcoin sera déterminée par son cas d'utilisation fondamentale en tant qu'alternative monétaire mondiale, la baisse des taux d'intérêt réels, que ce soit par le biais des réductions des taux nominaux ou d'une légère hausse de l'inflation, pourrait servir d'autres catalyseurs. La première des choses qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a d'abord le Bitcoin qui sert en quelque sorte, le fondamental du Bitcoin, c'est que ça permet, c'est de la monnaie, ok? Ça facilite les transactions à travers le monde sans barrière, ok? Et les taux de transactions liés au Bitcoin sont minimes par rapport à ce qu'on fait dans les banques. Okay? Ça, c'est d'abord son use case. Donc, ça sert de monnaie. Ici, ce qu'ils disent ici, c'est que ça sert en quelque sorte de refuge contre l'inflation et les taux d'intérêt. Vous allez constater au fur des années, par exemple, il y a environ 10 ans, avec un Bitcoin, vous pouvez acheter un McDo. Okay? Aujourd'hui, avec un Bitcoin, vous avez une franchise de McDo. Vous achetez un McDonald's. Okay? Vous pouvez acheter une franchise de McDonald's. Okay? Il y a 10 ans, avec un Bitcoin, si vous êtes par vous pouvez acheter un plat de beignets haricots au Cameroun. Okay? Aujourd'hui, avec un Bitcoin, vous pouvez acheter 10 boulangeries. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le Bitcoin vous protège contre l'inflation, contre les taux d'intérêt qui augmentent et autres. Ok, c'est ça un autre use case. Et ce qui est dommage, c'est que c'est aujourd'hui que ces gens comprennent ça. Nous avons compris ça il y a plus de 12 ans. Ok, donc nous sommes des génies, les gars. Vous qui êtes là, vous êtes tous des génies. Les gens viendront, ils prendront encore 5 à 10 ans aux gens pour comprendre l'importance des crypto-monnaies. C'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes des génies. Vous êtes des des pionniers. Ok, et vous devez être fiers de vous. Ok, nous sommes ici. Nous sommes en quelque sorte des éclaireurs. OK? Voilà. Bon, maintenant, je passe à la prochaine nouvelle. Enchérir dans le même sens, les gars. Regardez un peu ce chat-ci. OK? Parce que le plus souvent, quand on vient ici sur Salarié Affranchi, on vous apporte de l'information. Certaines personnes pensent que nous sommes juste des passionnés. Non, les gars, tout ceci est basé sur les données, sur de la recherche approfondie, ok? Et sur l'expérience que nous avons construite à travers les années. Ça, c'est la meilleure chaîne de crypto dans le monde, les gars. Même si nous n'avons pas beaucoup d'abonnés, mais je ne vois pas beaucoup de chaînes aussi puissantes que le Salarié Affranchi. Ok? Je vous le dis, les gars, ça c'est, si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est les crypto-monnaies, si vous voulez comprendre le basic, ok, pour être un bon investisseur, il n'y a que sur Salarié Affranchi. Tous les autres chaînes là, je les suivais avant. Ils vont vous mener vers les pertes, les gars. Parce que la majorité de ces youtubeurs sont payés. Moi, je ne suis pas un youtubeur, ok? Je suis plutôt quelqu'un ici qui veut partager de l'information. Je ne gagne absolument rien. Au contraire, je paie de mes poches pour couvrir certains coûts liés, par exemple, à la diffusion de ces crucifixions, par exemple comme Streamia, ok? Ok, et je prends mon temps avec mon équipe pour faire des recherches ou pour vous présenter des choses comme ça. Je ne gagne absolument rien. Mais les gens ne comprennent pas de la valeur. Mais heureusement, je vous aide, les gars. Et je suis content parce que ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans sont dans de l'argent, ok? Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer, j'étais en route pour la France il y a 2 jours. J'ai rencontré Célio, ok? Qui a été en quelque sorte un de mes élèves. Je l'ai formé dans les crypto-monnaies. Il était très content, on s'est rencontrés, on a passé du temps, on a échangé. Et ça faisait plaisir, ok? Parce que son portfolio a grandi à travers les années. Et ça fut une bonne expérience de travail. Et il contribue énormément
dans le groupe WhatsApp, ok? Et je passerai dans tous les pays là à rencontrer tous ceux avec qui j'interagis, les gars. Parce que pendant ce beau round-ci, j'aimerais m'assurer que vous sortez profitable, ok? Regardez un peu cette information-ci. Regardez vraiment pour comprendre factuellement où le monde va, ok? JP Morgan, Visa, Mastercard, ok? Regardez toutes les transactions, ok? Voici toutes les transactions qui se passent à travers ces réseaux-là. 1760 millions de dollars, ok? 1760 millions de dollars à travers ces transactions-ci. Bon, je ne sais pas, ils ne disent pas si c'est annuel ou mensuel. Ce n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est une comparaison. Si c'est mensuel, il le compare avec le Bitcoin mensuellement. Le Bitcoin, ok, qui est une entité qui existe, ça fait moins de, à peine combien d'années là, les gars? À peine 10 ans, ok? Bon, où ça, où vraiment la structure a été développée, où les transactions sont, voilà, ok? 1860 millions de dollars. Ok, ça veut dire qu'une petite structure comme le Bitcoin, et je vous dis qu'il n'y avait pas encore l'adoption. Cette histoire de Bitcoin va effacer toutes ces histoires-là, les gars. Ok, et c'est un peu ce que BlackRock disait il y a un instant. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Bon, je vais